Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebeli pour ce Good Morning Market du 2 mars. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 2 mars. Donc on a pris connaissance des chiffres du chômage au Japon, très positif puisque ressorti inférieur aux attentes. Du côté de l'Allemagne, on a pris connaissance des ventes au détail, de la statistique relative aux ventes au détail, donc 2,3% en rythme annualisé contre 3,5%, donc ça c'est pas très bon, c'est quand même mieux que la valeur précédemment publiée, mais bon, c'est pas spécialement bien. Du côté des prêts à l'importation, c'est assez positif puisque c'est en ligne avec les attentes, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour aujourd'hui, on aura plusieurs discours de Yves Mersch, donc membre du directeur de la Banque Centrale Européenne, du chairman de la Banque d'Angleterre, Mark Carney. On aura le PIB italien et canadien, donc ça va intéresser particulièrement le PIB italien aujourd'hui, puisque vous le savez que le 4 mars, on aura les élections législatives. À 11 heures, en zone euro, on aura la publication de l'indice des prix à la production. Et aux États-Unis, donc évidemment statistique très intéressante puisqu'on aura l'indice de confiance du consommateur américain pour le mois de février, donc ça c'est très important puisque vous le savez ça a un impact direct sur l'inflation aux États-Unis. On a pris hier connaissance d'ailleurs des statistiques relatives à l'inflation, ressorties d'ailleurs en ligne avec les attentes et c'est plutôt pas mal. Et enfin la séance s'achèvera avec la publication de l'indice Baker-Hughes d'activité pétrolière pour la semaine terminée au 2 mars. Du côté des marchés, donc là on a des marchés qui au moment où je vous parle évoluent en territoire négatif. Donc en zone euro effectivement on est rattrapé par les inquiétudes relatives à l'Italie. On a aussi eu hier Donald Trump qui a annoncé la mise en place de taxes sur l'acier et l'aluminium importé, donc ça a tout simplement réveillé le spectre d'une guerre commerciale. Ajouté à cela un resserrement plus rapide que prévu de la politique monétaire de la Réserve fédérale, et ça donne des indices qui corrigent tout simplement. Donc y a pas mal de thématiques comme ça au moment où je vous parle. Les futurs américains évoluent en territoire positif, mais du côté de la zone euro, c'est négatif. On a un DAX qui perd déjà quasiment 1%, 0,8, moins 0,8% au moment où je vous parle, sur le niveau des 12 060 points. Allez, on attaque tout de suite avec la paire euro-dollar. Donc l'actif évolue en tendance haussière, donc l'euro retrouve des couleurs. On est porté par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. C'est plutôt pas mal. J'ai un biais acheteur sur l'actif et je pense qu'on va retrouver dans un premier temps les 1,2290 et ensuite pourquoi pas le niveau des 1,23 $ pour 1 euro. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve comme d'habitude à 15h15 pour notre live trading, et bien évidemment ce sera l'occasion déjà de revenir sur la séance d'hier et de faire le décryptage des différents indices, puisque au moment où je vous parle c'est pas très joli, le DAX 30 perd encore du terrain à moins 0,90%. Voilà, rendez-vous 15h15, à tout à l'heure.